Salut, c'est Jonathan. Je voulais te parler aujourd'hui un petit peu du yo-yo. Alors le yo-yo, c'est pas le prénom de quelqu'un, mais je sais pas si tu te rappelles, c'est un petit jouet avec lequel on jouait quand on était petit. Et on mettait un fil autour du doigt, il y avait un objet rond, parfois il était lumineux, parfois il faisait de la musique, et on jouait avec ça, ça faisait des hauts et des bas. Et du coup, le mot yo-yo, il est rentré dans le langage courant. Par exemple, pour ceux qui font des régimes et qui perdent du poids et qu'en reprennent aussi vite, on dit qu'ils font des régimes yo-yo. Parce que le régime n'est pas adapté, il fait grossir, il fait maigrir, il fait grossir, il fait maigrir, et on n'atteint jamais une stabilité. En fait, c'est juste pour t'expliquer que malheureusement certains vivent ça trop souvent. Une vie chrétienne, yo-yo. Et c'est pas un jugement, mais c'est plutôt une difficulté que tu peux peut-être rencontrer ce matin. Certains ont du mal à être fermes dans la foi, et si c'est ton cas, ce message peut t'aider. La Bible dit que Élie alla dans le désert où, après une journée de marche, il va s'asseoir sous un arbre, un genêt, et il va demander la mort. 1 roi 19,4. Si tu es honnête avec moi, je crois qu'on a tous eu une période dans notre vie connue, une saison avec des hauts, des bas, où il semblerait, de mon point de vue, qu'il y a plus de bas que de hauts. C'est souvent comme ça que tu vis la période yo-yo. Mais elle est surtout due, il faut dire la vérité, à une attitude, à un placement de foi, à la manière dont toi et moi on peut percevoir les choses. Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, la vie avec Dieu, la relation avec Dieu peut faire comme un yo-yo, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et au bout d'un moment, eh bien toi et moi, on peut rester en bas. Et c'est ça le danger avec ça. Le problème, c'est qu'à la force, tu peux fatiguer et te demander pourquoi ta vie chrétienne ressemble autant à des montagnes russes. C'est pas normal. Et je suis d'accord avec toi. Dieu a une solution. Ce n'est pas une fatalité. Et si c'est vrai qu'il peut arriver d'avoir des hauts et des bas comme tout le monde, ce n'est pas ça qui doit te définir ou définir ta vie en Dieu. Non. Malheureusement, parfois, ça devient récurrent. Et il faut l'avouer, il y a certaines personnes qui vivent une vie chrétienne faite de hauts et des bas sans cesse, qui ressemble plus à un yo-yo qu'à des expériences que Dieu veut te faire vivre pour te faire progresser ou changer. Alors si tu vis ça aujourd'hui et que tu es fatigué de vivre ces hauts et ces bas tout le temps, j'aimerais te donner quelques petits conseils. D'abord, il faut évidemment faire la différence entre les hauts et les bas qui sont simplement le résultat de la vie en Dieu. Les différentes épreuves, euh, peut-être que tu es confronté à des tentations, peut-être à des difficultés parce que tu as un foyer qui est divisé ou tes enfants ne sont pas encore à Dieu, peu importe. Il y a des choses totalement normales. Vivre des hauts et des bas émotionnels, des hauts et des bas spirituels, parce que tu es confronté à beaucoup de difficultés ou parfois à beaucoup de pression, ça peut être normal. Mais si ton quotidien ne fait que des hauts et des bas tout le temps, qu'il te met dans une instabilité, qu'il te met dans une insécurité et qui met ceux qui t'entourent dans l'insécurité, que ça te bloque, que ça t'empêche de progresser en Dieu, d'être heureux, de t'épanouir spirituellement, alors là, il faut mettre en place certaines actions qui vont te permettre que ça change. La stabilité en Dieu ne peut être une grande réalité que si ton attachement à Dieu, ta relation avec lui et ta relation avec sa parole deviennent stables. Car lorsque tu es au contact d'un Dieu si stable, tu ne peux que en être imbibé et vivre aussi à ton tour, de ton côté, une vraie stabilité. Ce message n'a pas pour but de pointer du doigt ton instabilité ou le fait que ta vie fait yo-yo, mais plutôt de pointer du doigt les manœuvres de l'ennemi qui essaye toujours par certains moyens de nous faire croire que la cause de tout ça, c'est Dieu, alors que parfois, c'est notre attitude à toi et à moi, notre manière de voir les choses, notre manière de vivre les choses. Dieu t'a donné tellement de moyens, ils sont à ta disposition, de manière à ce que ta vie passe parfois par des montagnes russes, c'est vrai, mais ne ressemble pas à ça au quotidien. Car au quotidien, je t'assure, Dieu procure la paix profonde, une véritable joie, un amour rassurant qui permettent de cheminer avec confiance et surtout beaucoup de stabilité. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.